Office Protection Citoyen OPC ak Haut-Commissariat Nations Unies pour Réfugiés HCR et puis Institut Haïtien Droit Moun IHDH commémoré mardi à Journée mondiale réfugiés yo sous thème de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Yon panel qui te gen là-dedans, M. Patrick Pellissier, Bertoni Noël ak Junior Rémi Mauvais te fait débat sur question réfugiés yo dans le monde. Directrice générale OPCA, Yolande Joseph, qui précisait droit pour moun sikile ak voyager gen pile importance pour institution wan, te parler comme ça. La question du droit à la libre circulation, à la migration, c'est un sujet des droits humains d'importance capitale. D'ailleurs, il est consigné clairement dans les instruments juridiques internationaux des droits humains signés et ratifiés par Haïti. Nous pouvons mentionner la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève en 1951, à laquelle Haïti s'est adhéré en date du 25 mai 1984. L'OPC a créé en 2010, au sein de sa direction de protection des droits humains, le service de déportation et des rapatriés pour mieux articuler ses actions en matière de promotion et de protection des droits des migrants, notamment ceux des réfugiés, des déplacés internes, et ce conformément à sa mission. À travers des activités de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et la lutte contre les discriminations contre seules fondées sur le genre, l'identité, l'âge et la nationalité. En fait, en juillet 2022, l'OPC, à travers son service de déportation et des rapatriés, de concert avec OIM, a favorisé le retour de 401 migrants haïtiens de Turquie vers Haïti. Dans cette même rubrique, l'OPC, avec l'appui du HCR, a donné une entière assistance à 2 migrants africains ayant été déportés en Haïti par les autorités d'immigration de la République dominicaine, puis arrêtés par les agents de la PNH. Suite à l'intervention de l'OPC, ils ont été libérés et maintenant ils ont le plein statut de réfugiés. Il faut surtout souligner pour l'instant que l'un d'entre eux a trouvé la possibilité de rentrer aux États-Unis. Mesdames et messieurs, dans ce contexte caractérisé par la recrudescence des actes de violence armée, notamment de kidnapping, la tuerie, le massacre, entraînant entre autres les déplacements forcés, tant au niveau interne qu'à l'extérieur. L'OPC saisit l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés pour annoncer officiellement que le 14 juin 2023, un mémorandum de partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été signé et s'articule autour de 3 grands axes. La demande d'asile pour les réfugiés, la patrie liée à la question d'identité, la protection des déplacés internes. Dodley Saint-Jean souligné, pour l'année 2022, HCR a enregistré plus passé 108 millions de déplacés forcés dans le monde, parmi eux 35 millions de réfugiés. Persécution, la guerre, violence, violation droit moun à la base déplacement forcé yo. Dodley Saint-Jean a expliqué. 108,4 millions. C'est le nombre de déplacés forcés qui existe, qui a été publié par les gouvernements, les agences des Nations Unies et le HCR comme le nombre des déplacés forcés dans le monde. Ces déplacés forcés ont été à cause de plusieurs activités nuisibles. Nous pouvons citer la persécution,
les conflits, la violence, la violation des droits humains ou encore des événements perturbateurs de l'ordre public. La deuxième fiche que nous allons partager avec vous, cela concerne le nombre des réfugiés dans le monde. Et notons en passant que les déplacés internes et les réfugiés sont deux catégories de déplacés forcés. Les réfugiés sont les déplacés qui ont traversé les frontières internationales d'un État, mais les déplacés internes sont les personnes qui n'ont pas franchi des frontières internationales. Au niveau mondial, en 2022, 35,3 millions de personnes sont réfugiées et 62,5 millions de déplacés internes. Il y a également 5,4 millions de demandeurs d'asile et également 5,2 millions de personnes ayant besoin d'une protection internationale. À l'échelle des États, quand une personne est en fuite pour une raison ou une autre, en raison de persécution, de conflits ou de catastrophes, la personne est sujette à une protection de son État parce qu'il se trouve sur son territoire. Mais automatiquement, que cette personne franchit la frontière internationale et se trouve dans un État tiers, cette protection-là disparaît automatiquement. Parce que c'est une personne qui n'est pas sur son sol, comme on dit en Haïti, ou pas en bas drapeau. Eh bien, c'est cette catégorie de personnes-là qui le plus souvent se trouve en difficulté et qui a besoin d'une protection internationale. Vous allez probablement être surpris de savoir qu'au niveau mondial, ce ne sont pas forcément les pays les plus riches, les pays les plus puissants, qui sont les plus accueillants aux personnes réfugiées. Dans l'intervention PAL, directeur promotion et communication dans OPC, Daniel Raphaël Théoma, dénonçait mauvaises conditions de la vie déplacés à réfugiés qui méritaient changer. Il lançait un appel solidarité en faveur de moun sa yo qui dans grosse souffrance. Daniel Raphaël Théoma. Si vous avez dû fuir votre pays en raison de la guerre, de la violence ou de persécution, vous pouvez être considéré comme un réfugié selon le HCR. Si vous avez dû fuir votre maison, abandonner votre famille, couper les liens avec des amis, changer vos habitudes du jour au lendemain pour vous relocaliser dans un autre quartier, une autre zone, une autre ville, vous êtes un déplacé forcé. Mais cependant, votre situation est similaire aux réfugiés, c'est-à-dire la même sensation de peur, la même sensation d'insécurité, la même sensation de dépaysement. Même à l'intérieur de votre pays, vous êtes considéré comme un étranger, yomoun vini, quand vous changez de quartier. La situation des personnes déplacées aux réfugiés n'est pas une fatalité. Elle définit la vulnérabilité, l'imprévu. Les communautés, l'État, les gouvernements, en ce sens, ont l'impérieuse responsabilité de prévenir, d'appliquer des politiques rationnelles basées sur le respect des libertés et des droits inaliénables de tout un chacun, en vue d'éviter de mettre en péril la vie et la sécurité des citoyens. En commémorant la journée mondiale du réfugié, dont le thème retenu cette année, de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place,
l'OPC se joint au Haut Commissariat des réfugiés pour lancer un appel à la solidarité face aux souffrances de ces personnes victimes d'abus de toutes sortes. En guise de propos de bienvenue, j'invite tout un chacun à intégrer les rangs de l'OPC en vue de rendre possible cet idéal de monde fraternel, solidaire, pour la jouissance des libertés sans discrimination aucune.